Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. C'est aujourd'hui que commence une série de vidéos au sujet de WSL, donc Windows Subsystem for Linux. Donc pour ce premier épisode, je vous propose de voir comment installer WSL sur Windows 10 tout en sachant qu'on peut l'installer également sur Windows Server 2019. Et puis nous allons voir comment installer notre première distribution Linux sur une machine Windows 10. Alors il faut savoir que WSL permet d'installer différentes distributions Linux en quelques clics en fait, que ce soit du Debian, de l'Ubuntu, même du Kali Linux que l'on va pouvoir installer et utiliser directement à partir de notre machine Windows 10 sans installer soi-même le système, sans installer Hyper-V ou un quelconque hyperviseur sur sa machine. C'est vraiment Windows qui va gérer toute cette partie-là et nous donner à disposition une machine Linux avec un shell dans lequel on va pouvoir installer les différents paquets que l'on souhaite et profiter de Linux, on va dire, au travers de notre machine Windows, ce qui est vraiment très pratique pour faire quelques tests, d'autant plus que l'on peut remettre à zéro cette machine très facilement. Il faut savoir qu'il existe deux versions de WSL, donc tout simplement WSL 1, on va dire, et WSL 2. La version 2 est la version recommandée puisqu'elle va permettre vraiment d'intégrer un noyau Linux en tant que tel et donc de profiter d'une meilleure intégration, d'une meilleure compatibilité avec les applications Linux. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo nous allons installer WSL et nous verrons comment définir la version 2 comme version par défaut pour l'ensemble des distributions que l'on va venir déployer ensuite, tout en sachant que pour chaque distribution, on peut choisir la version que l'on souhaite et on peut passer de la version 1 et la version 2 et vice versa à n'importe quel moment. Il y a juste un petit processus de conversion qui va se déclencher lorsque l'on va souhaiter passer d'une version à l'autre. Mais mis à part pour des cas très spécifiques, je vous recommande vivement d'utiliser WSL2 par défaut qui va donc permettre d'avoir une meilleure compatibilité entre Windows et Linux, mais aussi au sein de la machine Linux en elle-même. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos et notamment des prochains épisodes au sujet de WSL. Et une fois que c'est fait, on y va, c'est parti. Alors je vais me connecter tout d'abord sur une machine Windows 10, donc où WSL n'est pas installé pour l'instant. D'ailleurs, si je fais la commande WSL qui permet d'interagir avec le système WSL, eh bien on voit que il me dit que la commande n'est pas reconnue. Alors il faut tout d'abord commencer par installer la fonctionnalité optionnelle Virtual Machine Platform qui est déjà installée si vous utilisez Hyper-V ou Windows Sandbox, notamment sur votre machine, mais dans le cas où vous n'utilisez pas ces outils-là, il faut procéder à l'installation. Donc là on voit bien que ça a été installé et qu'il faut déjà commencer par un premier redémarrage, donc c'est l'heure du premier café. Une fois que la machine Windows 10 a redémarré, nous allons ouvrir de nouveau une console PowerShell en tant qu'administrateur pour venir installer une deuxième fonctionnalité optionnelle, en l'occurrence ici Windows Subsystem for Linux en lui-même. Donc on envoie cette commande là. Là c'est pareil, il faut patienter quelques instants et donc il faut une nouvelle fois redémarrer, ce qui nous donne l'occasion de terminer notre café. Une fois que c'est fait, nous en avons terminé avec les redémarrages. Mais il nous reste une dernière étape en fait avant de pouvoir déployer des distributions Linux sur notre machine. C'est l'installation du noyau Linux en fait sur Windows. Donc pour cela, il faut aller sur le site Microsoft, sur une page spécifique qui va nous permettre de télécharger la dernière version du noyau Linux. Ici, on va cliquer sur le lien. On va enregistrer le package MSI tout simplement et nous allons l'installer. Donc c'est un petit assistant qui nous permet d'installer l'outil en quelques clics. Il suffit de cliquer sur Next, de valider l'UAC et voilà, l'installation est déjà terminée. Et là par contre il n'est pas nécessaire de redémarrer. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir de nouveau une console PowerShell. Et nous allons voir que l'exécutable WSL peut être appelé maintenant directement dans la console. Si on fait un WSL.exe, on peut voir qu'il me dit qu'il n'y a pas de distribution Linux installée, ce qui est normal puisque l'on vient d'installer la fonctionnalité et que l'on n'a encore rien fait. D'ailleurs, on peut faire un WSL-L pour lister les distributions Linux installées également lorsque l'on en a déjà déployé une ou plusieurs.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la commande wsl.exe. D'ailleurs, on peut faire wsl.exe ou wsl tout court, ça revient exactement au même. Et on va faire un -set-default-version espace 2 pour lui dire que la version par défaut de nos distributions Linux, c'est la version 2, donc la version WSL2, pour avoir le noyau Linux complet directement. Donc on va envoyer cette commande-là. Il n'y a pas de message de confirmation, mais voilà, on sait que c'est déjà pris en compte. Alors l'installation de WSL est un peu pénible puisqu'il faut installer différentes fonctionnalités, redémarrer voilà 2 fois, et ensuite installer le noyau Linux. J'ai vu sur les dernières builds en phase de développement de Windows 10 que Microsoft avait intégré une nouvelle manière d'installer WSL2, tout simplement avec une commande wsl.exe espace-install. Donc cette commande-là va permettre d'installer directement toute la brique WSL, y compris la partie noyau Linux, ce qui va simplifier la mise en route déjà de la fonctionnalité en elle-même, même si là en soi c'est pas très compliqué, c'est surtout un petit peu pénible de devoir redémarrer sa machine plusieurs fois. Dès lors que WSL est installé, pour déployer une distribution, il y a plusieurs manières de procéder. Tout d'abord, on peut aller dans le Microsoft Store où on va retrouver les différentes distributions Linux qui vont être disponibles, mais on peut aussi passer directement par le site Microsoft pour récupérer le paquet, qui est une application Windows, on va dire, et l'installer ensuite manuellement à l'aide d'une commande PowerShell. Alors tout d'abord, au niveau du Microsoft Store, tout simplement il faut l'ouvrir, et au niveau de la recherche, on peut saisir WSL. Et il va falloir ensuite venir fouiller au sein des résultats. Vous voyez ici, on a Ubuntu, on a Debian, on a aussi Kali Linux. Voilà, on a différentes distributions qui sont accessibles ici. Il suffit d'en choisir une, ensuite de cliquer sur le bouton Obtenir. Et pour télécharger la distribution, cela va nécessiter de s'authentifier avec un compte Microsoft au préalable. Donc on clique sur Se connecter. Et on s'authentifie tout simplement avec son compte Microsoft. Une fois que l'on s'est authentifié avec son compte Microsoft, la distribution Linux va partir en téléchargement, comme nous allons pouvoir le voir ici. Voilà, téléchargement de Ubuntu. Une fois que le produit est installé, on va cliquer sur Lancer. Là, il y a vraiment l'installation d'Ubuntu qui se finalise, qui s'effectue. On n'a vraiment rien à faire. Et nous allons avoir au bout d'un moment là, une question où il va falloir créer un compte utilisateur et définir un mot de passe. Donc ce sera notre compte pour la machine Linux. Ce compte-là n'a pas besoin d'avoir le même nom que celui de la machine Windows, ni le même mot de passe. C'est vraiment un compte qui sera spécifique à cette distribution Linux-là. Donc en l'occurrence ici, voilà, il me demande Enter New Unix Username. Donc je vais mettre Florian. Ensuite, nous mettons le mot de passe que l'on souhaite. Voilà, il faut le saisir 2 fois. Et voilà, la distribution Ubuntu est installée et prête à l'emploi. Donc je peux la fermer et l'ouvrir comme je le souhaite. D'ailleurs, au niveau du menu démarrer, on peut voir ici que je retrouve bien Ubuntu 20.04. Et il suffit de cliquer dessus pour accéder au shell Linux. À partir de là, il ne me reste plus qu'à utiliser cette machine-là, tout en sachant que toutes les commandes qui nécessitent un accès super utilisateur, donc c'est-à-dire des commandes qui nécessitent les droits root, il faudra penser à précéder sudo devant suivi de la commande, et il faudra saisir le mot de passe de votre utilisateur pour déverrouiller l'accès et pouvoir exécuter cette action qui nécessite des privilèges élevés. Pour finir cette vidéo, je vous propose de voir la seconde méthode pour installer une distribution Linux via WSL, en l'occurrence directement à partir d'un package que l'on va télécharger sur le site Microsoft. Sur le site Microsoft, nous avons une page dédiée où l'on peut retrouver les packages en téléchargement. Je vous mettrai le lien vers cette page dans la description de la vidéo. Donc ici, nous avons les différents liens. Par exemple, si l'on prend Debian, on a directement le package appx qui est proposé au téléchargement. Donc nous allons enregistrer le fichier. Une fois que le téléchargement sera terminé, il faudra procéder à l'installation de ce package. Quand le téléchargement est terminé, on fait un clic droit sur le package et on clique sur Installer. On a la fenêtre suivante qui s'affiche, voulez-vous installer Debian? On clique sur Installer et là Windows va procéder à l'installation de notre package tout en sachant que cette opération
à la fois le téléchargement et l'installation du package peut être effectué directement via PowerShell. Sur le même principe que pour Ubuntu, l'installation s'effectue, il faut créer un compte utilisateur, définir un mot de passe, et nous voilà en possession d'une machine Debian. Donc vous voyez très rapidement, à la suite de l'installation de WSL, nous avons déployé à la fois une distribution Ubuntu et une distribution Debian qui sont totalement indépendantes. Elles ont chacune leur stockage pour les fichiers, notamment au travers d'un disque virtuel VHDX, puisque nous utilisons ici des machines Linux via WSL version 2. Si l'on retourne dans la console PowerShell, que l'on fait un WSL-L, on peut voir ici que nous avons bien deux distributions Linux, deux déclarées. Donc voilà pour les deux façons les plus courantes et disponibles aujourd'hui pour installer une distribution Linux via WSL, que ce soit sur Windows 10 ou sur Windows Server 2019. Ce premier épisode sur WSL est terminé. Vous avez désormais la fonctionnalité installée et prête à l'emploi sur votre machine Windows 10. Vous savez également comment déployer une distribution Linux. Il ne vous reste plus qu'à attendre les prochains épisodes au sujet de WSL pour en apprendre plus et le maîtriser pleinement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo et à liker si vous aimez. Et puis on se retrouve très rapidement. Ciao!